Tu crois que le pouvoir dans une relation se mesure à qui écrit en premier, à qui appelle, à qui demande, à qui s'attache le plus. Tu crois que celui qui aime le plus est le plus fort. C'est faux. La vérité est plus dure, plus silencieuse, plus dérangeante. Dans la majorité des relations, celui qui a le moins besoin est celui qui tient la clé. Et si tu écoutes bien jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi, dans bien plus de situations que tu ne l'imagines. Elle a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Et c'est exactement ici que tout commence. Car ce qui te fait croire que tu es dépendant, faible ou en demande, n'est souvent qu'une illusion construite par la peur de perdre, par le manque d'estime, par l'oubli de ta propre valeur. Écoute-moi attentivement. Ce que je vais te dire n'est pas confortable. Ce n'est pas un discours pour flatter l'ego. C'est une vérité brute, parfois brutale, mais profondément libératrice. Depuis l'enfance, on t'a appris à chercher l'amour comme une validation, à prouver ta valeur, à faire des efforts constants pour être choisi, à croire que sans une femme, tu serais incomplet. Mais jamais on ne t'a appris une chose essentielle: l'énergie masculine stable, calme, centrée, est une ressource rare. Et ce qui est rare est précieux. Quand une femme entre dans ta vie, elle n'entre pas seulement pour ton sourire ou ton physique, elle entre dans un monde, ton monde, ta structure, ton calme, ta direction, ton ancrage, et très vite, souvent sans même s'en rendre compte, elle commence à s'appuyer dessus. Regarde bien les faits réels, pas les discours. Dans la vie quotidienne, quand un homme est émotionnellement stable, discipliné, présent sans être collant, affectueux sans être dépendant, ferme sans être violent, il devient un point de repère. Et l'être humain a un besoin profond de repère. Beaucoup d'hommes pensent que c'est eux qui ont besoin d'une femme pour se sentir vivants. Mais dans les faits, combien de femmes tombent dans l'angoisse quand un homme calme, solide, cesse soudainement d'être disponible émotionnellement? Combien deviennent confuses, nerveuses, obsédées, dès que cet homme ne cherche plus à rassurer? Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la psychologie humaine. Une femme ressent, souvent plus intensément que toi, les variations émotionnelles dans une relation. Quand tu es instable, elle se sent en insécurité. Quand tu es calme, elle se détend. Quand tu es centré, elle se rapproche. Quand tu te disperses, elle doute. Et c'est là que le pouvoir réel se révèle. Pas un pouvoir agressif, pas un pouvoir dominateur, un pouvoir silencieux, le pouvoir de ne pas avoir besoin de forcer, le pouvoir de ne pas avoir besoin de mendier, le pouvoir de ne pas avoir besoin de prouver. Beaucoup d'hommes se détruisent eux-mêmes parce qu'ils inversent la dynamique. Ils donnent trop vite, ils se dévoilent sans filtre, ils font passer la femme avant leur mission, leur travail, leur croissance. Et plus ils donnent, plus ils se vident. Plus ils se vident, plus elle ressent inconsciemment un déséquilibre. Car l'amour sain n'est pas un sacrifice permanent. C'est un échange vivant entre deux êtres complets. Quand tu comprends que ta présence est un choix et non un besoin, tout change. Ton regard change, ta voix change, ton silence devient plus lourd que 1000 mots. Et c'est souvent à ce moment précis qu'une femme commence à réaliser quelque chose d'essentiel. Elle s'est appuyée sur toi émotionnellement bien plus qu'elle ne le pensait. Elle s'est habituée à ton écoute, à ta constance, à ta force tranquille, à ta capacité à rester droit même dans la tempête. Toi, tu peux survivre seul. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà traversé le manque, le rejet, la solitude. Elle, souvent, n'a jamais vraiment été seule émotionnellement. Elle a toujours eu un pilier, un soutien, une présence. Et quand ce pilier devient moins disponible, sans colère, sans drame, sans explication excessive, quelque chose se fissure. Elle commence à penser, à analyser, à ressentir un vide, un manque qu'elle n'arrivait pas à nommer avant. C'est là que beaucoup d'hommes font l'erreur fatale. Ils paniquent, ils expliquent, ils rassurent, ils courent après l'équilibre qu'ils ont eux-mêmes rompu, alors que le vrai pouvoir, le vrai calme, consiste à rester aligné, à rester fidèle à soi-même. Marc Aurèle écrivait: la tranquillité vient quand tu cesses de vouloir arranger les choses à ta façon. Et dans une relation, cette phrase est une arme spirituelle. Quand tu n'as pas besoin qu'elle reste pour exister, mais que tu l'as choisie pour partager, tu deviens magnétique. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes une vérité intérieure. Observe les situations réelles. Un homme qui a une direction claire dans sa vie,
qui se respecte, qui pose des limites sans crier, sans menacer, n'a pas besoin de dire « reste ». Sa simple absence potentielle suffit à créer une prise de conscience. Et attention, il ne s'agit pas de disparaître pour punir. Il s'agit de vivre pleinement ta vie, même si elle doute, même si elle hésite. Car plus tu montres que ton bonheur ne dépend pas entièrement d'elle, plus elle ressent que sa place à tes côtés est précieuse. À ce stade, si tu te reconnais dans ce que je dis, écris-le dans les commentaires. Dis simplement « Je comprends maintenant ». Et si tu veux aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne âme stoïque. Chaque jour, ici, on parle de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Pas celle qui flatte, celle qui transforme. Continuons. Il existe une illusion dangereuse, croire que l'amour se gagne par l'effort constant. En réalité, l'amour se maintient par l'équilibre. Quand tu es trop disponible, tu deviens prévisible. Quand tu es trop en demande, tu deviens lourd. Quand tu te nies toi-même pour l'autre, tu perds ton centre. Et une femme ne peut pas désirer durablement un homme qui a abandonné son axe. Elle a besoin de sentir que tu pourrais partir, même si tu choisis de rester. Cette possibilité silencieuse crée du respect. Et le respect est le socle du désir. Beaucoup d'hommes confondent gentillesse et soumission émotionnelle. Ils pensent qu'en donnant tout, ils seront aimés. Mais ce qui est donné sans limite perd sa valeur. Toi, en revanche, quand tu donnes par choix, par abondance intérieure, par stabilité, ce que tu offres a du poids. Et peu à peu, souvent sans mots, la dynamique s'inverse. Elle te teste. Elle observe. Elle ressent. Elle cherche à comprendre pourquoi tu n'es pas comme les autres. Pourquoi tu ne paniques pas. Pourquoi tu ne supplies pas. Pourquoi tu restes calme même quand elle se montre distante. Parce que tu as compris une chose essentielle. Ton calme est ta force. À ce moment précis, elle a souvent plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Pas par faiblesse, par attachement émotionnel. Elle s'est connectée à ton énergie, à ton rythme, à ta présence. Et ce lien, même invisible, devient puissant. Si tu veux approfondir cette compréhension, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Tu pourras télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre pour manipuler. C'est un guide pour te reconstruire intérieurement. Revenons à l'essentiel. Le véritable pouvoir dans une relation n'est jamais bruyant. Il ne s'affiche pas. Il ne se revendique pas. Il se ressent. C'est le pouvoir de celui qui sait qu'il survivra à tout. À la perte, à la solitude, à l'échec. Quand une femme ressent cette solidité, quelque chose en elle se relâche. Elle peut être elle-même. Elle peut aimer sans peur. Mais si tu inverses les rôles, si tu deviens dépendant, anxieux, constamment en attente, elle se ferme. Pas par cruauté, par instinct. Comprends bien ceci. Elle ne te respecte pas parce que tu la poursuis. Elle te respecte parce que tu te respectes. Et plus tu te respectes, plus elle sent qu'elle doit mériter sa place à tes côtés. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur à vivre. À la fin, il ne s'agit pas de qui a besoin de qui. Il s'agit de deux êtres capables de se tenir debout seuls et de choisir de marcher ensemble. Et ce que je vais te dire maintenant est peut-être la partie la plus importante de tout ce message. Parce que beaucoup d'hommes comprennent la théorie, mais échouent dans la pratique. Ils entendent parler de détachement, de calme, de pouvoir intérieur, et ils transforment ça en stratégie froide. Ils jouent un rôle, ils font semblant de ne pas avoir besoin. Et une femme le sent immédiatement. Le vrai détachement ne se joue pas, il se vit. Un homme réellement centré ne se force pas à répondre plus tard. Il répond quand il est disponible. Il ne disparaît pas pour créer du manque. Il est occupé à construire quelque chose de plus grand que la relation elle-même. Et c'est exactement là que le déséquilibre se crée en ta faveur. Parce que pendant que tu avances, pendant que tu bâtis, pendant que tu te renforces, elle observe, elle ressent, elle compare. Elle compare ton calme à l'agitation des autres. Elle compare ta stabilité aux promesses vides qu'elle a déjà entendues. Elle compare ta présence silencieuse aux paroles excessives de ceux qui veulent trop. Et sans même s'en rendre compte, elle commence à investir émotionnellement. Au début, c'est subtil. Elle pense plus souvent à toi. Elle attend ton message sans l'admettre. Elle remarque ton absence plus que ta présence. Puis ça devient plus profond. Ton regard la rassure. Ta voix la calme. Ton silence la trouble. Et c'est là que beaucoup d'hommes prennent peur. Parce qu'ils sentent le pouvoir changer de camp. Ils sentent qu'elle s'attache.
Ils sentent qu'elle dépend émotionnellement plus qu'avant. Et au lieu de rester stable, ils accélèrent. Ils donnent plus. Ils promettent. Ils sécurisent. Et ils cassent la dynamique. Comprends ceci une fois pour toutes. Le pouvoir dans une relation ne consiste pas à contrôler l'autre. Il consiste à ne pas être contrôlé par la peur de perdre. Quand tu es prêt à perdre sans te perdre toi-même, tu deviens redoutablement libre. Sénèque disait « Celui qui est esclave de ses désirs ne peut être libre. » Et beaucoup d'hommes sont esclaves d'un seul désir, être choisi. Mais quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être choisi pour exister, quelque chose se transforme profondément en toi. Tu parles différemment. Tu aimes différemment. Tu poses des limites sans violence. Et une femme ressent cette différence comme un choc silencieux. Parce que la majorité des hommes qu'elle a connus avaient besoin d'elle. Besoin de son regard. Besoin de son approbation. Besoin de sa présence pour se sentir valable. Toi, tu n'as pas ce besoin. Tu apprécies. Tu choisis. Mais tu n'implores pas. Et plus tu incarnes cela, plus elle se rend compte d'une vérité qu'elle n'osait pas regarder. Si tu partais, quelque chose manquerait profondément dans sa vie. Pas seulement un homme, un ancrage, une direction, une sécurité émotionnelle. Parce qu'un homme stoïque n'apporte pas seulement de l'amour, il apporte de la paix. Et la paix est une denrée extrêmement rare. Dans la vie réelle, observe bien. Combien de femmes restent dans des relations toxiques, chaotiques, bruyantes, simplement parce qu'elles ont peur du vide? Combien confondent intensité et amour? Quand elles rencontrent un homme calme, posé, stable, au début, ça les déstabilise. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas excessif. Mais avec le temps, elles comprennent. Elles respirent enfin. Et ce souffle, elles ne veulent plus le perdre. C'est pour cela que je te le dis sans détour. Si tu deviens cet homme, si tu travailles ton monde intérieur, si tu bâtis ta vie avec discipline et clarté, elle aura souvent plus besoin de toi que tu n'auras besoin d'elle. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce que tu es solide. Et cette solidité crée une dépendance émotionnelle douce, invisible, presque inconsciente. C'est à ce moment-là que tu dois être le plus vigilant. Pas pour manipuler, mais pour rester juste.